Dans l'immensité de l'univers, parmi des milliards de galaxies, se cachent d'innombrables mondes. Et au cœur de cet univers, ordonné avec précision, une planète bleue abrite notre histoire, la Terre. Un monde rempli d'histoires, de civilisations disparues, de trésors enfouis sous le sable et le temps. Et, au nord de l'Afrique, sur les rives de la Méditerranée, un lieu oublié du grand public, mais gravé à jamais dans la mémoire des empires, la Libye. Ici, il y a plus de 2 millénaires, s'est élevée une cité grandiose, bâtie par les Phéniciens, glorifiée par les Romains et immortalisée par un empereur né sur cette terre, Septime Sévère. Son nom, Leptis Mania. Une cité où chaque pierre raconte la grandeur d'un peuple et la puissance d'un empire qui a marqué l'humanité. Aujourd'hui, je t'emmène redécouvrir ce trésor perdu de la Libye, un lieu où le temps semble s'être arrêté. Bienvenue à Leptis Mania. Yes la MIF, que la paix soit sur vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette dernière et excellente vidéo que je vous prépare. Je me situe à l'heure actuelle à Leptis Mania, c'est tout simplement un site archéologique, historique, magnifique. Donc la famille, ce que je vous prépare à l'heure actuelle, soyez prêts parce que c'est potentiellement une sorte de vidéo dont vous n'avez jamais vu auparavant. Comme vous l'avez compris, je me situe en Libye à 1h20 de la capitale pour vous montrer cet excellent endroit. Vous venez avec moi la MIF? Si vous décidez de venir avec moi la MIF, je vous demanderai juste de vous abonner, de cliquer juste en bas, de mettre un petit pouce bleu et de commenter. Si c'est tout bon, vous pouvez venir avec moi la MIF. Allez, yes! Surtout là, à l'heure actuelle, je suis dans un site qui est extrêmement bien conservé. Si ce n'est le site romain le mieux conservé. Donc attendez-vous à voir des pépites. Mais vraiment des pépites. D'ailleurs la MIF, j'ai acheté un chapeau mais je sais pas s'il me va bien. S'il vous plaît, commencez pas à me tailler dans les commentaires. Ah vas-y, c'est bon, je vais faire la vidéo sans chapeau. Bon, mais c'est bon, je vais garder le chapeau, frère, parce que sinon je vais clairement pas assumer avec ce soleil. Surtout que je vais passer toute la journée ici, dans un site archéologique romain. Ah, franchement, j'ai hâte de fou malade. Oh lolo. Je vois déjà l'arc qui est devant moi. Mais d'abord, avant de vous montrer quoi que ce soit, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, avant de devenir une cité romaine qui est grandiose, il faut savoir que Leptis Mania a été fondée par les Phéniciens. Qui sont les Phéniciens? En 2-3 mots, les Phéniciens sont tout simplement un peuple de navigateurs et de commerçants venus de la Libye actuelle. Ce sont tout simplement eux qui ont semé les premières graines dans cette ville. Mais quel genre de graines a été poussé dans cette ville-là? Tout simplement en faisant un genre de carrefour entre la Méditerranée et le désert libyen. Mais maintenant, concrètement, je vais vous donner juste une petite envie. Vous voyez tout cela? Qui a construit tout ça? Qui est le fondateur de tout ça? Alors, je vais vous donner un nom, c'est très compliqué à le retenir. Lucius Septimus Severus. Ouais, c'est compliqué à retenir. Il est né en l'an 145. Oui, ça remonte. Mais il est né où? Tout simplement ici, à Leptis Mania, à environ 120 km de la capitale qui est Tripoli. Alors venez avec moi, on va marcher ensemble, comme ça je vous raconte en même temps l'histoire. Alors, en 2-3 mots, qui est cette fameuse personne? C'est tout simplement un ancien empereur romain. Son règne a tout simplement été marqué par l'extension de son empire. Oui, il a eu sa campagne militaire en Orient ainsi qu'en Afrique, un renforcement de l'autorité impériale et surtout de grands projets d'urbanisme dans sa ville natale. Il embellit Leptis Mania avec un basilic, un forum, des thermes ainsi qu'un arc triomphal. En résumé, Septimus Severus, c'est tout simplement la personne qui a mis cette ville au sommet. Voilà concernant la petite anecdote. Et là, je me trouve devant ce qu'on appelle l'arc de triomphe. Est-ce qu'il n'est pas juste exceptionnel? Alors moi, je vous mens pas. Moi, vous me connaissez, j'aime bien un peu titiller, j'aime bien un peu comparer. Qui a le plus de flow entre cet arc de triomphe et l'arc de triomphe qui se trouve à Paris? Est-ce que j'ai besoin d'en parler plus? Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose de plus? Je pense pas. Vous connaissez ma réponse. Et cet arc de triomphe, il a aussi une toute petite histoire. Petite anecdote cette fois-ci, une toute petite. Il a été construit en l'an 203 pour tout simplement célébrer la victoire de son empereur, qui était auparavant Septimus Severus. Voilà, je vous en supplie, regardez-moi cette POV. Elle est exceptionnelle ou pas? Oui, elle est incroyable. Et ce qui est fascinant, c'est que cet arc de triomphe-là, il représente des scènes militaires glorieuses, victorieuses, mais pas seulement. Vous savez quoi? Il représente aussi des scènes de famille. Alors, pourquoi des scènes de famille? Parce que tout simplement, sur l'arc de triomphe, on y voit son épouse ainsi que ses 2 filles. Son épouse Julia Doma et ses 2 filles, j'espère qu'on prononce bien, les 2 filles s'appellent Carcella et Geta. Lorsqu'on marche
sous ces endroits-là, on marche littéralement dans l'histoire romaine. Vous savez, c'est immense, hein. Je ne sais pas si ça donne correctement dans la caméra, mais c'est immense. Mais bon, il y a une petite histoire tragique concernant les deux fils. C'est qu'après la mort de Septime, ses fils se sont déchirés pour le pouvoir. Caracalla a tout simplement tué, assassiné son frère Geta juste pour le pouvoir. Et du coup, Caracalla a effacé l'image de son frère de l'Arc de Triomphe. Résultat, sur certains reliefs de l'Arc de Triomphe, on peut deviner justement où Geta a été effacé de l'Arc de Triomphe. Alors, si vous voyez bien, ici, il y a une tête qui a été effacée. C'est ce que je viens de vous raconter. Regardez bien, la première colonne à gauche, la tête a été entièrement effacée. Ensuite, vous pouvez voir dans ce mur-là, dans tous les étages, la tête d'une personne a été effacée. Ah là là, le pouvoir, se battre pour le pouvoir. C'est fou parce que cette histoire-là, elle me fait penser à une autre histoire aussi. Je sais pas si vous avez eu la ref. En vous racontant cette histoire-là, je sais pas si ça fait bondir des gens dans le passé aussi d'une ancienne histoire qui s'est déroulée à peu près pareil. Bon, pour les plus chauds d'entre vous, je pense que vous avez découvert un peu en même temps que moi cette petite connexion entre l'histoire entre Qabil et Habil, Caïn et Caïs, les deux fils d'Adam, paix sur lui. Mais bon, go continue la visite parce que là, je vous mens pas, l'endroit est exceptionnel. Allez, c'est parti la mif. En fait, je me dis, ce qui est fou vraiment, c'est que dans le même endroit où je me situe à l'heure actuelle, à l'époque, il y avait des anciens guerriers, des Romains, des Phéniciens, etc., qui avaient une tenue, vraiment, vous voyez les anciennes tenues de guerre qu'ils avaient, qu'ils portaient. Ils avaient des coutumes qu'on n'a plus à l'heure actuelle, ils avaient des manières de parler qu'on n'a plus à l'heure actuelle, des nourritures aussi, des manières de conservation. Bref, il y a énormément de choses qui se sont perdues dans l'histoire. Mais quelque chose qui ne s'est pas perdu, ce sont les vestiges. Oh là là, je sais pas vous, on est un peu sur le début de la vidéo et je surkiffe filmer cet endroit-là. Ouais, cet endroit, il est exceptionnel, je vous mens pas, comme mon chapeau. Et s'il vous plaît, commencez pas à me tailler sur mon chapeau, hein. Moi je trouve qu'il me va bien. Donc voilà, s'il vous plaît, soyez gentils dans les commentaires. Parce que sachez un truc, hein, c'est que je lis chacun de vos commentaires. Il n'y a pas un commentaire où j'esquive. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents. En plus de ça, à l'heure actuelle, je ne vais pas vous montrer mes pieds, mais je suis en claquette et le sable est brûlant. Donc de temps en temps, le sable touche mes pieds. Du coup, je suis obligé d'avancer vite. Donc voilà, je me fais tout ce mal là pour vous montrer du contenu de malade mental. J'espère que c'est réussi. J'espère que ça vous donnera envie de venir à cet endroit-là. Parce que franchement, c'est un endroit à ne pas louper. Et vous savez ce qu'il y avait ici à l'époque? Il n'y avait absolument rien du tout. Oui, on va prendre la main. Il y a vraiment que moi qui est dans un endroit sérieux et qui n'est pas sérieux. Je crois que c'est un problème que j'ai, c'est que je suis jamais sérieux. Ça y est, je vais pas à chaque fois mettre la casquette de l'historien et puis vous parler que d'histoire. Je suis pas un prof d'histoire, je suis un créateur de contenu. J'essaie de vous divertir, de vous montrer, de vous donner envie de venir ici. Et puis, je pense que c'est tout. Je sais pas pourquoi je vais rajouter un truc. Par contre, là, vous voyez cet endroit-là, je vais pas faire la même erreur. Je suis pratiquement sûr à 100% qu'il y a des serpents. Je vais pas faire la même erreur qu'au Japon. Ceux qui ont la ref, mais bien qu'il y ait de l'ombre là-bas, je pense que je vais pas faire un petit tour là-bas. Je vais rester au soleil. De toute façon, j'ai mon chapeau. Mon chapeau magnifique. Bref, revenons aux choses un peu plus sérieuses. La mif, je vous laisse juste apprécier avec moi. C'est exceptionnel, hein. C'est magnifique. J'ai ça dans mon pays, moi. Oh là là, je suis tellement refait. En fait, je peux aller absolument partout. Et ce qu'il y a au-dessus, c'est magnifique. Je vais vous montrer, c'est ce qu'on appelle le forum. En fait, à l'époque, ils avaient un savoir-faire, mais qui est pas comparable, hein. S'il vous plaît, regardez. C'est encore intact, c'est... Même ce qui est, entre guillemets, un tout petit peu cassé, c'est encore de bon état. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Mais quel POV. Oh là là. Ce qui me termine, c'est qu'il y a même pas un mois, j'étais au sommet du mont Fuji, et puis là, je suis à Leptismania, en Libye. Mais tout ça, hein, c'est pas grâce à moi. Vous savez très bien. Ah, bon, quoi d'autre? Là, je me suis mis un peu en hauteur pour vous montrer vraiment l'étendue de la chose, qui est immense. L'Arc de Triomphe, il est tout là-bas au fond. Et là, pour vous montrer vraiment ce grand couloir-là, avec ces piliers magnifiques, gigantesques. Revenons aux choses sérieuses. Vous savez, à l'époque, je suis sûr qu'ils avaient des mollets tellement immenses et tellement durs pour pouvoir travailler et faire ce genre de choses-là. Je suis sûr qu'ils étaient bien gainés, bien musclés, bien maffés. Bref, sous tagine. S'il vous plaît, regardez-moi cet endroit. Alors là, il faut clairement pas avoir le vertige, hein. Moi, je l'ai pas. Du coup, je profite. Magnifique. Vous pensez que c'est juste un bloc de pierre qui est ramassé comme ça et qui est mis comme ça au bol?
Mais vous vous rendez pas compte la difficulté de faire ce genre de truc-là. Surtout que c'est extrêmement bien taillé, mais à l'époque, ils étaient gainés, ils avaient une de ces forces, je pense, qui est clairement incomparable à la nôtre. Hein. Et là, je vais dire en toute sincérité, je pense que Ngannou, il a 1/10 de force à ce qu'ils faisaient à l'époque, ces gens-là. Mais vraiment, eux, tu les mets face à Ngannou, je pense que, ouais, il les mange facilement au dessert, au petit déjeuner. Mais plus sincèrement, saviez-vous l'exactitude de cet endroit-là? Je vais vous la donner. C'est tout simplement un gigantesque complexe de bains. Oui, vous m'avez bien entendu. De bains. Alors écoutez bien attentivement parce que c'était des bains chauds dont on appelait caldarium, des bains tièdes dont on appelait tépidarium et c'est là, c'est la meilleure, des bains froides qu'on appelait frigidarium. Voilà. Pour la petite anecdote. Franchement, c'est... Ouais, c'est quelque chose. Hein. Tu sais qu'en plus, là, surtout celui-là, là c'est du marbre. Vous vous rendez pas compte comment le vrai marbre, comme celui-là qui se conserve dans le temps, c'est extrêmement lourd, mais vraiment. Et là, dites-vous, je suis sur un banc où potentiellement des personnes se posaient là et discutaient sur des choses dont on ne discute plus à l'heure actuelle. Je sais pas quel type de discussion ils avaient à l'époque, hein. Mais en tout cas, s'ils écoutaient les débats qu'on a au jour d'aujourd'hui, eh ben, ils rigoleraient bien fortement. Et je pense que vous l'avez aperçu tout à l'heure, au fond de la dernière POV que je vous ai montré, ça, c'est tout simplement une basilique. Mais ce n'est pas une basilique religieuse chrétienne à proprement dit. C'est tout simplement un immense palais de pouvoir et de justice. Ce palais-là, dont on peut rentrer par là, mais bon, j'ai peur de ce qui peut arriver par la suite. C'est un palais qui servait au procès, aux réunions politiques et aux grandes affaires administratives, juste dedans. Mais bon, je ne mens pas. Rentrer dans cet endroit-là, non, je pense honnêtement qu'il doit y avoir d'autres portes bien plus grandes et puis bien plus vastes. Tu sais que je me lasse pas, hein. Je ne sais pas si vous vous lassez. Vous voyez peut-être des pierres partout, mais moi, honnêtement, je me lasse pas du tout. Il y a même de la végétation qu'on peut apercevoir à l'intérieur. Oh, l'entrée de zinzin. Mais regardez-moi cette entrée. Là, c'était comme ça à l'époque, hein, ça s'échauffait. Allez, c'est que dans la tête, c'est que mental. Mais s'il vous plaît, regardez-moi cette masterclass. Acclamez Khaloudi. Pourquoi y'a personne? Pourquoi y'a personne? Là, vraiment. Plus sérieusement, regardez s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je pose juste la caméra et regardez. Regardez comment c'est immense. Regardez comment c'est immense. C'est extraordinaire. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est sur un vestige romain qui est très très bien conservé, moi de base, quand je suis dans des endroits comme ça, c'est sur Assassin's Creed. Hein. Dites-vous, ça se posait ici, ça prenait des affaires très sérieuses et les gens jugeaient. Littéralement, les gens jugeaient et regardaient ce genre de réunion. Là, on peut encore voir de l'écriture profonde hein, sur la roche qui est encore très bien conservée. C'est écrit, alors je ne sais pas s'il y a des connaisseurs, hein, mais c'est écrit Heptovlipsomerita Maior Wiem. Bref. Oh, comme je kifferais tellement qu'un connaisseur puisse me déchiffrer ça, je suis sûr que c'est écrit des dingueries vraiment. Et la chose, c'est que l'écriture, elle est conservée dans toute la roche. Vous avez la première roche ici, la deuxième là, la troisième et la quatrième. Et à chaque roche, il y a une écriture. Ça, j'ai l'impression que c'est des codes de triche pour GTA 6. Oh, je suis jamais sérieux. Vous avez genre des petites caves, comme ça, et là-bas aussi. Et puis vous savez quoi? On va rentrer dans une des caves. Et bah, je ne regrette vraiment pas hein, d'avoir acheté ce chapeau juste avant de rentrer dans le site. Parce que là, avec les escaliers, la chaleur, je peux vous dire que ça tape. Alors malheureusement, la porte, elle est cadenassée. On ne peut pas forcément découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Après, en vrai de vrai, hein. Moi, je vois de l'ombre, je vois des endroits obscurs. Alors, la deuxième porte, ouais, on peut rentrer, mais je prendrai pas ce risque de rentrer. Je vous mens pas. Bêtement, il y a des scorpions et des serpents, je prendrai pas ce risque. Bon, vous avez compris, c'est à peu près pareil. Mais bon, je vais pas forcément m'y aventurer là-dedans, mais regardez-moi ça. Et quelque chose de très intéressant, de très beau, de très magnifique, dont on a tous, à l'unanimité, tous et toutes besoin durant l'été. Regardez s'il vous plaît. Elle est magnifique, elle est bleu turquoise. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais elle est exceptionnelle. La mer Méditerranée. Mais la MIF, il y a quelque chose d'autre que je ne vous ai pas raconté concernant cet endroit. Tu peux venir avec moi. Et bah, cet endroit magnifique, extraordinaire, dont je n'ai pas réussi à trouver les mots, c'était aussi autrement un théâtre. Oui, cette chose qui a été énormément délaissée dans notre temps, et bah, à leur temps, c'était littéralement comme un classico. C'était comme un Barça Real, sauf qu'à l'époque, c'était du théâtre. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien dans la POV, mais la mer méditerranéenne, elle est exceptionnelle comme le chapeau qui vient de tomber.
Dans toutes mes vidéos, je fais tout le temps une petite erreur. Et là, mon erreur, c'est de ne pas avoir une petite bouteille d'eau. Il y a 2 erreurs à ne pas faire. C'est de ne pas avoir de chapeau et de ne pas avoir une bouteille d'eau. Moi, j'ai juste le chapeau, j'ai pas de bouteille d'eau. Parce que le soleil, il tape. Je pense qu'il y a même moyen que j'ai bronzé. Mais genre vraiment de fou. Mais la famille, même si ce que je vous ai montré, c'était le clou du spectacle, la visite, elle s'arrête pas là. T'as capté le jeu de mots ou pas? Viens avec moi. Ce que je vais vous montrer à l'heure actuelle, cette porte, c'est tout simplement l'entrée du souk qu'il y avait à l'époque. Imaginez-vous qu'à ces endroits-là où je suis en train de vous filmer, il y avait un souk, tout simplement. Des marchands qui venaient vendre, la population qui venait acheter. Et là, juste derrière moi, il y a ce qu'on appelle l'arc de Tibérius. C'est pas moi qui le dis, c'est juste ici. Je vous ai montré l'entrée du souk, mais concrètement, tout ce qui se passait, c'était là-dedans. Regardez-moi juste cette entrée. C'est ce qu'on appelle le marché de l'Eptismania. Chaque marchand avait un petit espace dédié à lui et il y vendait. Il y vendait du blé, il y vendait son vin, il vendait tout type d'alimentation qu'on pouvait trouver à l'époque. Mais bon, la chose qui m'a tapé de fou, c'est que c'est très bien conservé. C'est fou hein, parce que cette chose-là, ça fait plus de 1800 années, si ce n'est 1900 années même. Et quand on compare en fait les différents souks qu'il y a aujourd'hui puis les souks qu'il y avait à l'époque, c'est un bond de je ne sais pas combien d'années. Alors ça, je ne sais pas si c'était un ancien bain ou quelque chose d'autre. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent me le dire dans les commentaires parce qu'il n'y a pas trop d'informations dessus. Mais bon, c'est fou de se dire comment le monde a évolué. On est passé d'un souk aussi simple, aussi banal, avec le concept simple de l'offre et la demande. Et aujourd'hui, on est arrivé à un stade où carrément, on commande en ligne. Tu sais qu'il y a des choses technologiques qu'on a trop banalisées. Peut-être que vous dites, mais Khaled, arrête de maxer, tu es en train de... Non. C'est juste que j'essaie de faire une comparaison de ce qu'il y avait à l'époque et une comparaison de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est une avancée de fou malade. On se rend pas compte, il y a des choses qu'on a trop banalisées. Et puis dites-vous là, comme ce que je suis en train de vous expliquer là, à l'époque ça vendait du blé, du vin et tout, etc. Vous avez compris, on est sur une époque vraiment très lointaine. On ne sait jamais de quoi est fait l'avenir. Peut-être que dans 1000 ans ou dans 500 ans ou dans 100 ans, ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, les gens ils vont nous voir en singe. Vraiment, ils vont nous voir en préhistorique comme pas possible. C'est ça qui est drôle en tout cas. Et ce qui est incroyable, c'est que cette vidéo, et ce moment-là, il restera gravé dans la mémoire. C'est un peu la trace que j'essaie de ramener. C'est ma trace, c'est la trace de Khaloudi. C'est écrit littéralement « Il souk al-Yufiqi ». En gros, c'est tout simplement dit que là-bas, il y a le souk de Ifiki. Si je peux traduire dans le sens du mot. Vous n'avez pas idée vraiment de l'étendue de l'endroit. C'est immense. Dites-vous que ça commence tout en... Regardez le soleil comme il est. Oh là là, j'ai besoin d'eau. Secourez-moi, s'il vous plaît. Et ça continue, ça continue. Mais j'ai encore 2 petites choses à vous montrer. Enfin, petites, de très grandes choses à vous montrer qui sont très intéressantes. Est-ce que vous continuez la visite avec Khaloudi? Je pense que oui. Là, je vais vous montrer la vieille ville, l'ancienne vieille ville. Je ne sais pas si ça se dit l'ancienne vieille ville, mais vous avez compris le sens du mot. C'est pour le coup vraiment très ancien et on va rentrer par la porte des Byzantins, qui étaient là aussi à l'époque. Ça fait du bien, je suis solo, je suis en train de marcher avec ma caméra et je documente ma vie. Je vous montre. Mesdames et messieurs, voici l'ancienne vieille ville. Voilà. Je vous avais fait une vidéo sur la Madina Qadima qui est à Tripoli. Là, en même temps, vous avez la Madina Qadima de cet endroit. Regardez, c'est un endroit qui est très vaste. C'est un endroit qui est vaste, qui est beau, qui est très bien éparpillé. Et il y a un détail vraiment que je voulais vous montrer. Il y avait quelque chose à l'époque qu'il n'y a plus à l'heure actuelle en Libye. Ça m'attriste énormément, mais c'est juste cela. Voilà, vous l'avez remarqué ou peut-être pas. Voici les voies ferroviaires qu'avait à l'époque. C'est fou de se dire qu'à l'époque, en Libye, il y avait des voies ferroviaires et qu'à l'heure actuelle, en 2025, il n'y en a plus. Je pense que c'est le seul truc où vraiment l'État s'est un peu dégradé parce que, vous avez compris, ça se dégrade beaucoup plus facilement que le marbre qu'on a vu tout là-bas. J'ai l'impression qu'avec le sable, je suis en train de marcher dans un désert infini. Ça se termine jamais. Mais bon, il y a encore quelque chose à aller voir. Je vais vous la montrer de près. Et après, on conclura cette visite en beauté. Vous savez, ça fait depuis je sais pas combien de temps que je suis en train de filmer là à l'heure actuelle. Et pour la 2e fois, je vais me répéter, mais je m'en lasse jamais. Regardez ces entrées, regardez ces portes gigantesques. C'est... Vraiment, ça me fascinerait toujours. Regardez l'entrée. Et je vais vous dire ce que c'est, cet endroit. Parce que c'est un endroit qui est aussi important. Mesdames et messieurs, voici l'entrée de l'ancienne église. Oui, une église. Parce qu'après la chute de l'Empire romain au IVe siècle, les chrétiens
ont pris le dessus sur cet endroit-là et ont transformé cet endroit en une église. Ils ont littéralement construit pour le coup une basilique chrétienne, contrairement à l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Et maintenant, comment se fait-il que les gens ont su dans l'histoire que cet endroit-là a été pris par les chrétiens et donc a été une église? C'est que les fouilles ont montré justement sur la pierre des croix chrétiennes. Voilà comment ils ont trouvé cette information-là pour que je puisse vous la divulguer. On peut voir à travers le grillage tout ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est beau, c'est grand, c'est immense. Et comme je vous ai dit, regardez le marbre, vraiment la qualité. Mais ça, je pense qu'à l'heure actuelle, on ne peut plus trouver de qualité comme ça. Ou alors, on peut trouver, mais pour très cher. Mais je vais vous montrer à travers une porte ce qui se trouve à l'intérieur. Voilà, c'est tout simplement des anciens vestiges. Les refs, libérez-moi. Ils m'ont enfermé. Allez, venez avec moi. Ah bon, j'espère que vous avez kiffé toutes ces anecdotes et toutes ces histoires que je vous ai racontées depuis le début. Je sais pas, mais vous me direz dans les commentaires si ça vous donne envie de découvrir ce genre d'endroit-là. En tout cas, moi, personnellement, si je dois donner mon avis, ça fait extrêmement plaisir. Surtout que lorsque je documentais, j'avais pas forcément trouvé de contenu francophone sur cet endroit-là. Donc voilà, j'essaie de mettre ma petite patte, ma petite signature d'un mini très petit créateur de contenu à ma modeste échelle. J'essaie de mettre une petite signature et puis j'espère que c'est quelque chose qui est réussi. Et sous cet arc exceptionnel, je voulais avec vous fermer l'arc des vlogs en Libye. Moi en tout cas, je voulais prendre une petite minute de votre temps pour m'exprimer sur ce pays. Voilà, moi il faut savoir que ça fait depuis 13 ans que j'ai quitté ce pays-là pour revenir en Europe, pour revenir spécialement en Suisse. Et du coup, ça faisait depuis 13 ans que je n'étais pas revenu dans cette terre-là. Personnellement, ça m'a fait un bien de fou, histoire de recharger ses batteries, de voir la famille, de voir les cousins, de voir les amis qu'il y avait à l'époque, et aussi cette bonne nostalgie qui fait extrêmement du bien. Moi, j'ai pris un plaisir fou, mais monumental. Je pense que de mes vidéos, de mes vlogs, je suis littéralement sur mes préférés, personnellement. Voilà, ça fait énormément plaisir parce que je sais que partout où j'irai, vous m'accompagnerez et c'est ça qui me donne la force finalement. Parce que quand je lis vos messages en privé, que ce soit sur Insta ou que ce soit dans les commentaires YouTube, c'est que de la bienveillance. Et des haters, vous inquiétez pas, il y en aura toujours. Mais c'est comme ça, on avance gentiment, on patiente, on fait les causes et on verra ce que nous réserve l'avenir. En tout cas, voilà, moi je voulais encore une fois vous remercier sur toute la force que vous m'envoyez, que franchement, je pense que je vous remercierai jamais assez. Voilà, c'est un peu triste, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'honnêtement, ce ne sera pas ma dernière fois dans mon pays. J'ai encore énormément de choses à montrer. Mais je pense que déjà, ce que j'ai montré, j'ai voulu mettre ma petite patte, ma petite signature et vous montrer ce que je vois. L'un de mes buts, c'était de vous montrer ce que sur Internet, vous n'allez pas trouver à propos de ce pays-là. Et sur ces belles paroles, j'espère que vous avez apprécié toutes les vidéos, que vous avez passé un bon moment. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et l'arc des vlogs Libye s'achève.